t'adorer. Nous voulons t'élever. Et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons Est-ce que quelqu'un peut élever ses mains ce matin? t'adorer. C'est toi que nous venons célébrer ce matin. L'approcher. Et te célébrer, Adonai. Oh, Dieu le roi. Dieu le Père de tout, le roi des rois des dieux, toi, Seigneur. Le Le Père de tous, c'est toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Ah. Nous voulons Seigneur, c'est toi que nous célébrons ce matin. J'ai la vie ce matin grâce à toi. Je suis en bonne santé grâce à toi. Oh, tu es le Père. Tu es le Père de Si il est un Père pour toi, élève ta voix, élève ta voix. Adore l'Éternel. Tu remplis les cieux, Adonai. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé dans ta présence. Seigneur, c'est un privilège pour nous d'être dans ta présence ce matin. Raison pour laquelle nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, ce matin, je recommande ces moments entre tes mains. Laisse que ton esprit nous parle à travers moi ce matin. Illumine mon intelligence. Seigneur, je veux que tu nous parles ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je ne connais rien, tu connais ton peuple. Tu connais ce qui dérange ton peuple. Tu connais les marches de ton peuple ce matin. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas écouter un homme ce matin. Seigneur, nous voulons t'écouter. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons célébrer l'Éternel avec nos mains? Je disais, est-ce que nous pouvons célébrer l'Éternel avec nos mains? Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Regarde 4 personnes autour de toi. Tu les souhaites la bienvenue dans la présence de l'Éternel. Tu regardes 4 personnes autour de toi. Souhaite-la la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Tu restes debout, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux 12, 1 à 3. Hébreux 12, 1 à 3. Hébreux 12, 1 à 3. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Parole du Seigneur. Lorsque j'étais en train de lire la Bible, je voyais les gens me regarder. Je me suis dit, au lieu de lire la Bible, vous me regardez. Vous vous étonnez ce matin de me voir prêcher le dimanche. Ah, c'est vrai. Et j'ai béni Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée ce matin. Et je bénis aussi Dieu par rapport à la vie que nous avons ce matin. Ce n'est ni par nos propres efforts, mais c'est grâce à Dieu. Amen. Et je dis merci à mon Père spirituel, Pasteur Béni. Et je l'ai toujours dit, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, même au niveau de ma famille, tout ce que je fais, c'est grâce à lui.
Peut-être il ne le sait pas, mais je lui copie de près. Une fois, il a dit, je suis marié, aucune intention d'avoir un tiroir, un miroir ou je ne sais pas quoi, mais ça m'avait un peu monté là. Et j'avais fait cette déclaration le jour de mon mariage, parce que c'est un père, c'est un exemple pour nous. En tout cas, est-ce que nous pouvons apprécier notre papa ce matin? Merci aussi au pasteur de l'église, pasteur Josué, pasteur Nestor, pour votre travail auprès du Père et de faire aussi le choix pour moi ce matin. Et merci à vous aussi, sinon j'allais prêcher aux chaises ce matin. Heureusement que vous êtes là et je suis convaincu que ce matin, Dieu a quelque chose à te parler. Je disais, je suis convaincu que ce matin, Dieu a quelque chose à te parler. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Mon thème ce matin est la course. Mon thème ce matin est la course. Ça fait, je crois, 3 dimanches que Papa Aïe a parlé sur l'enlèvement de l'église. Et j'étais là, je crois, le premier dimanche, lorsqu'il parlait de l'enlèvement de l'église. J'étais tellement choqué et je pleurais même. Et je y ai partagé cet enseignement à toute personne de ma famille. Parce que vous savez, nous connaissons la vérité, mais lorsque nous cachons la vérité à nos frères et sœurs, c'est aussi un péché. Alléluia. Nous pouvons que le faire parvenir à ce que on nous enseigne ici à l'église. Si tu ne le fais pas, il faut commencer à le faire. Lorsque tu vois un enseignement à l'église, partage à ta famille. Même si tu n'as pas l'occasion d'y aller le prêcher ou lui parler, fais un effort de partager à ta famille les enseignements qui se passent ici. Amen. Je disais mon thème ce matin est la course par définition. La course veut simplement dire une action de courir. Amen. Ça veut simplement dire une action de courir. La parole de Dieu désigne la vie du chrétien par ces termes course. Amen. Je suis en train d'avancer petit à petit. Je disais, la parole de Dieu désigne la course, la vie chrétienne plutôt, par ces termes course, qui est notre thème ce matin. Il existe donc deux courses, à savoir la course chrétienne et la course du monde. La course chrétienne et la course du monde. La course chrétienne est la course de la foi que les personnes courent en regardant Jésus. Ceci est la course constitue à vivre une vie en obéissant à la parole de Dieu. C'est ça la course chrétienne. Elle est la course de la foi. On court en regardant Jésus. En regardant pas ton père, ta mère, mais en regardant Jésus. Ni ton DG au travail, mais tu cours en regardant Jésus. Et la course du monde est la course de personnes qui courent pour les choses du monde. Amen. La course du monde est la course de personnes qui courent pour les choses mondaines, pour les choses, pour le matériel. Et ce matin, je te pose la question. Cours-tu la course chrétienne ou la course du monde? Tu peux répondre à ton voisin. Je te pose la question ce matin. Cours-tu la course du monde ou la course chrétienne? Regarde ton voisin, réponds-lui. Moi, je ne vais pas écouter, mais réponds à ton voisin. Est-ce que tu cours la course du monde ou tu cours la course chrétienne? Alléluia. Ce matin, j'insisterai beaucoup plus sur la course chrétienne. Vu que nous sommes des chrétiens, je vais insister beaucoup plus sur cela. Amen. Nous ne pouvons pas courir des choses à la fois, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es dans la course chrétienne, tu pars à 100%. Amen. Si tu es la course du monde, tu pars aussi à 100%. Là, je t'encourage. Parce qu'il y a un risque de rater l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu mélanges des courses, lorsque tu mélanges des fois, il y a un risque de rater l'enlèvement. Alléluia, peuple de Dieu. Vous devez savoir que la course chrétienne commence à un carrefour qui s'appelle conversion. Quelqu'un peut dire conversion. Le dictionnaire définit la conversion comme une action d'adhérer à une religion,
d'abandonner une religion pour une autre, ou de passer à l'incroyance, à la foi religieuse. Amen. En d'autres termes, ça veut dire abandonner une mauvaise vie et accéder à une vie qui mène à la vie éternelle. Est-ce que tu peux lui dire amen? Abandonner une mauvaise vie et accéder à la vie qui amène à la vie éternelle. Tout commence par ici. La conversion. Nous sommes appelés dans ces passages que nous venons de lire à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte en regardant qui? En regardant Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Puisque nous sommes entourés d'un si grand nuage de témoins, j'encourage une personne ce matin de laisser de côté tout poids et les péchés qui nous piègent. De laisser à côté tout piège et tout péché qui va te piéger si facilement. Et accéder à une vie qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Abandonne cette mauvaise vie. Laissons de côté tout poids et les péchés qui nous piègent. Et courons avec endurance la course qui nous est présentée. Alléluia. Apôtre Paul dans ces versets parle de deux choses. Il parle de la persévérance, tu peux l'écrire. Et deuxièmement, il parle de fixer ses yeux vers Jésus. Alléluia. Vous pouvez noter cela. Mais cela était un problème pour les Hébreux. Pourquoi? Parce qu'en parlant de l'histoire des Hébreux, les Hébreux retournaient au légalisme, offrant des sacrifices pour le péché, plutôt que de faire confiance à l'œuvre du Seigneur. Amen. Et en faisant cela, ils se sont fait encombrer de péché. Ils se sont fait encombrer de poids. Et ces poids-là les ont gênés à la course chrétienne. Alléluia. Peut-être c'est le cas d'une personne ce matin. Je ne sais pas ce que tu fais, mais peut-être c'est ton cas. On te prêche ici la vérité, on te prêche la parole de Dieu. On te dit d'abandonner le péché. On te dit d'abandonner l'adultère. On te dit d'abandonner la fornication. Mais tu fais qu'à ta tête. Quand tu rentres, tu dis, bon, ce message, c'est pour le pasteur, c'est pour le oint. Donc moi, je ne peux pas m'abstenir. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Non, peuple de Dieu. On nous prêche la vérité ici. Mais tu rentres et tu fais autre chose. Et tu dois savoir que en faisant tout ce que tu fais là, lorsqu'on te prêche et que tu refuses à faire cela, cela va te gêner dans la course chrétienne. Cela va te gêner dans la course chrétienne. Frères et sœurs, on ne donne pas un sacrifice pour le péché. Tu ne peux pas venir ici à l'église offrir à Dieu, donner l'offrande à Dieu pour le péché que tu avais fait le samedi. Non, ça n'existe pas. C'est les Hébreux qui le faisaient. Raison pour laquelle cela les a freinés à la course chrétienne. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour donner une offrande, je disais, parce que j'ai commis le péché, bon, je viens à l'église, tu prépares une offrande, là, tu dis, bon, je vais offrir à Dieu à cause de mes péchés. Tu iras en enfer. Amen. Amen. Jésus a déjà payé le prix pour nous. Alléluia. Il s'est déjà sacrifié pour nous. Pourquoi venir à l'église donner l'offrande pour les péchés? Pourquoi? Pourquoi? Au lieu d'abandonner ce que tu fais, mais tu viens à l'église. Mais ce que tu avais fait pendant le week-end, qui le sait? Il n'y a que Dieu qui voit. Mais tu viens ici à l'église saint, très, très bien habillé. On te trouve, on dit, bon, ça c'est un saint de Dieu. Mais au contraire, tu viens, comme aujourd'hui tu vas donner l'offrande, mais tu sais ce que tu avais fait le week-end. Mais ici, qu'est-ce qu'on te prêche ici? On te prêche la vérité, on te dit d'abandonner le péché, d'abandonner tout ce qui est mauvais et de prendre le chemin de bien, de faire le bien. Mais tu fais qu'à ta tête. Nous devons courir cette course après avoir mis tout de côté. Je répète, nous devons courir cette course chrétienne après avoir mis tout de côté. Si jusque-là tu n'as pas encore mis tout de côté, ce matin, je t'exhorte, je t'encourage de prendre la décision. Parce que ça va te freiner dans la course chrétienne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Paul, dans un autre verset, dans Philippiens, cette fois-ci, parle de nouveau de cette course. Nous pouvons y lire. Philippiens 3, 12, 14. Philippiens 3, 12 à 14.
Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi main. J'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul ne se comptait pas au nombre de ceux qui avaient déjà atteint le prix. Non, bien qu'il avait fait de grandes choses, mais il ne voyait pas ça. Il courait pour être couronné. Il courait pour un but. Bien qu'il a fait de grandes choses. Bien qu'il a enseigné. Bien qu'il a prêché. Mais il courait pour un but. Il courait pour un but. Au contraire, il avait rejeté ces choses qui se trouvaient en arrière. Oui, des fois nous pensons en arrière. Il y a des choses, les passés, ça fait toujours mal. Les passés fait mal. Alléluia. Mais Paul a mis de côté tout ce qui était le passé, qui se trouvait en arrière, pour aller vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul avait un but à atteindre. Amen. Et un prix à recevoir. Le but de Paul était consisté à ressembler de plus à Jésus-Christ. Alléluia. Son but était focalisé. Il travaillait de mieux en mieux pour ressembler à Jésus, pour faire des choses comme Jésus, pour être comme Jésus. Or, nous participons nous aussi à cette course. Amen. Nous participons aussi. En dépit de nos réussites et de nos échecs passés, ne cessons jamais de courir vers le but ultime. Alléluia. Je le répète. Tu as eu des échecs, oui. Le passé a fait mal, oui. Mais cela ne t'empêche pas ce matin de courir avec un but. Alléluia. Cela ne t'empêche pas de courir avec un but. Parce que Paul ne regardait pas en arrière. Paul ne voyait pas ce qui était passé. Mais son but était devant. Alléluia. Son but était devant, était vers Jésus. Il voulait ressembler comme Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que nous ne courons pas pour rapporter un prix terrestre. Amen. Nous ne courons pas pour remporter un prix terrestre, mais nous courons pour le prix ultime. Jouir de la compagnie pour l'éternité avec Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne cours pas pour les choses terrestres. Tu ne cours pas pour les choses du monde. Tu ne cours pas pour le bébé, pour le mariage. Non. Nous ne courons pas pour ça. Nous courons pour un but ultime. Un but final. C'est lui de devenir semblable à Jésus. Semblable à Jésus. Semblable à Jésus. Alléluia. Il y a un prix, il y a quelque chose qui nous attend. Frères et sœurs, quel que soit le but que vous poursuivez, ne regardez pas en arrière. Je répète, quel que soit le but que vous poursuivez, ne regardez pas en arrière. Ça va te freiner dans la course. Ne regarde pas en arrière. Si vous voulez atteindre votre but, je ne sais pas qu'est-ce qui est votre but ce matin. Dans la course qui a été ouverte pour toi, je ne sais pas si c'est quoi. Peut-être c'est les enfants que tu cherches. Peut-être c'est le mariage que tu cherches. Peut-être c'est le travail, je ne sais pas. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, ne regarde pas en arrière. Alléluia. Si tu veux atteindre le but. Ce qui est fait est passé. Et demain est plus important que hier. J'aimerais encourager une personne ce matin. Ce qui est fait est passé. Tu ne m'as pas entendu. Ce qui est fait est passé. Il faut regarder devant. Demain, c'est très important pour toi. Même si tu avais échoué hier, mais cela ne veut pas dire que tu vas échouer demain. Non. Même si tu avais eu des échecs hier, mais cela ne veut pas dire que demain tu auras des échecs. Non. Même si tu manquais des enfants hier, mais cela ne veut pas dire que demain tu manqueras des enfants. Non. Alléluia. Alléluia.
Sois fixé vers Jésus. La question que je te pose ce matin, te concentres-tu pour ces prix? Alléluia. Est-ce que tu te concentres pour ces prix qui t'attendent, qui nous attendent nous tous? 1 Corinthiens 9, 24, 27 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent, toute espèce s'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Je répète, nous faisons pour une couronne incorruptible. Amen. Moi donc je cours non pas à l'aventure, je frappe non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même, de s'approuver après avoir prêché aux autres. Papa dernièrement, il avait dit, lorsque je lis ces versets, j'ai eu peur. Mais moi j'aimerais le dire ce matin, lorsque je lis ces versets, je pleurais. Alléluia. Vous savez, parce que vous, peut-être vous ne prêchez pas aux autres. Peut-être tu le fais aussi, mais étant que gagnants d'âme, nous sommes appelés de prêcher aux autres. Amen. Mais sache-les, ce message ou ce verset est à toi. Tu ne bats pas à l'air. Alléluia. Écoutez, apôtre Paul courait une preuve visant à obtenir une couronne impérissable. Sa vie était orientée par l'obtention de cet objectif. Qu'il les recevrait de main du Seigneur, pas aux mains des hommes. Non, il courait parce que Dieu l'a promis. Dieu nous a promis aussi également. Et il courait pour recevoir ses prix aux mains de Jésus. Raison pour laquelle il traitait durement son corps. Raison pour laquelle il traitait durement son corps. Alléluia. De peur qu'il soit disqualifié à la course. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, traite durement ton corps de peur que tu sois disqualifié à la course. Non, tu ne m'as pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, traite durement ton corps de peur d'être disqualifié à la course. Peut-être tu es conscient ou tu es inconscient ou tu n'as pas compris. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'enlèvement est réel. Mais un jour, si tu ne traites pas bien, tu ne traites pas durement ton corps, sache-le que tu seras disqualifié dans la course. Parce que nous sommes dans la course sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de course. C'est ici que nous courons. Nous courons ici sur la terre. Alléluia. Alléluia. Nous courons ici sur la terre. De peur que tu sois disqualifié à la course. Le mot couronne provient du grec, qui veut dire Stéphanos, qui signifie une insigne royale, un prix gagné lors d'un jeu ou symbole d'honneur. Amen. Vous savez une chose, c'est qui est vrai. Après tout ceci, après la terre, quand la terre passera, nous serons couronnés d'une couronne d'honneur. Ça c'est vrai. Alléluia. Alléluia. C'est comme dans un jeu, chaque homme qui s'efforce dans le jeu exerce un contrôle de soi. En toutes choses. Maintenant, ils le font pour une couronne corruptible. Lorsque les athlètes travaillent, mais ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous sommes des incorruptibles. Dis à ton voisin, nous sommes des incorruptibles. Aidez-moi à dire aux voisins, nous sommes des incorruptibles. Alléluia. Nous visons à recevoir une couronne de victoire éternelle. Alléluia. Mon but est de recevoir une couronne éternelle. Raison pour laquelle je t'ai posé la question, es-tu conscient du prix qui t'attend? Alléluia. Dans le Nouveau Testament, la Bible a évoqué 5 types de couronnes. Alléluia. Il a évoqué 5 types de couronnes célestes qui seront attribuées aux croyants comme récompense au vu de leurs œuvres sur la terre. Alléluia. Vous voulez que je vous le dise? Vous voulez que je vous le dise? Notez alors. Premièrement,
La couronne qui nous attend, la couronne qui sera attribuée aux croyants comme récompense au vu de leurs œuvres sur la terre est la couronne de justice. Amen. 2 Timothée 4, 7 à 8 nous dit ceci. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ah, alléluia. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Amen. La justice est un attribut divin. Dieu est le seul juste. Et il nous a justifiés en Jésus-Christ. Amen. Je répète, Dieu est le seul juste et il nous a justifiés en Jésus-Christ, son Fils. Par quel moyen qu'il nous a justifiés? Par le moyen de la croix. La Bible nous rappelle qu'à cause de ses œuvres justes, Abraham aussi fut justifié. Vous pouvez le lire dans Jacques 2, 21. Certes, il le fit également par la foi, mais cette foi était accompagnée de bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. La couronne de justice dont l'apôtre Paul parle est le fruit de l'œuvre, des œuvres qu'il accomplit. Je répète, la couronne de justice dont parle l'apôtre Paul est le fruit des œuvres qu'il a accomplies et dont Dieu les récompensera. Je ne sais pas ce que tu as accompli jusque-là sur la terre. Je ne sais pas ce que tu as déjà fait. Je ne sais pas ton âge, mais je peux estimer, je peux le dire. Peut-être que tu as 35 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà fait sur la terre pour que tu reçoives cette couronne après ta mort. Alléluia. Alléluia. En effet, l'apôtre nous rappelle que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail sur la terre. Je répète, l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons eu par son nom. Je parle aux amoureux de Jésus ce matin. Le travail que tu fais sur la terre, tu le seras récompensé. Dieu va te récompenser. Alléluia. Tu auras une récompense, une couronne de justice à cause de tes bonnes œuvres. Alléluia. Toi qui fais le bien, avance, continue de faire le bien. Toi qui as des bonnes œuvres jusqu'à là, continue, ne te fatigue pas. Même si tu n'as pas un retour sur la terre, mais il faut penser à l'éternité. Même si aujourd'hui sur la terre on te répond mal, mais pense à l'éternité. Tu as une couronne de justice. Alléluia. Que Dieu a réservé pour toi. Deuxièmement, ce qui est réservé pour le croyant, c'est la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 25, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 9, 25, il est écrit, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Alléluia. Il se bat pour une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Tu ne m'as pas dit amen. Pour nous, c'est pour une couronne indestructible. Je vais l'expliquer. Le mot indestructible signifie qui n'est pas corrompu. Une couronne qui n'est pas corrompue, c'est une mérite. Alléluia. C'est quelque chose qui n'est pas corrompu, qui peut s'altérer, qui est d'une intégrité absolue. Amen. Cela évoque non seulement le fait que la matière dont est faite une couronne terrestre peut se détériorer. Alléluia. Une couronne qu'on peut recevoir sur la terre, ça peut se détruire. Alléluia. Alléluia. Au fil du temps, ça peut se détruire. Mais aussi que rien n'est dire sur la terre. Toi qui penses qu'aux choses du monde, toi qui penses qu'aux choses terrestres, j'aimerais te dire ce matin, rien n'est dire sur la terre. Rien n'est dur sur la terre.
Peut-être tu es en bonne santé maintenant, mais j'ai connu des personnes qui étaient aussi en bonne santé, mais en lui regardant après d'être malade, vous allez remarquer qu'il a perdu sa santé. Tu peux te poser des questions, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a eu à perdre? Il avait peut-être 50 ou 60, il pesait 60, mais du coup, il pèse 12. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que rien n'est dur sur la terre. Rien n'est dur sur la terre. Rien n'est dur sur la terre. Nous hériterons d'une couronne indestructible. Ça c'est vrai. Et incorruptible, car rien ne pourra l'endommager. Tu ne m'as pas attendu. La couronne incorruptible qui t'attend, rien ne peut l'endommager. Rien ne peut le détruire. Efforce-toi dans la course pour ne pas rater cette couronne. Alléluia. Efforce-toi dans la course pour ne pas rater cette couronne qui ne sera pas endommagée. Alléluia. Même s'il y aura une guerre, mais j'aimerais dire à quelqu'un, la couronne qui t'attend ne sera jamais endommagée. Parce que là-bas au ciel, c'est un monde de paix. Alléluia. Il n'y aura pas de guerre là-bas au ciel. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de tourbillons, il n'y aura pas de tempêtes. Alléluia. Il n'y aura pas de vent qui va souffler fort. Non. C'est un monde de paix. Efforce-toi pour hériter cette couronne. Les règnes de Christ et de saints sera caractérisé par la paix, comme je viens de dire, l'amour et la droiture. Et c'est pour l'éternité. Nous allons le vivre pour l'éternité. Non, tu ne m'as pas attendu. Nous allons le vivre pour l'éternité. La couronne qui nous a été réservée, c'est pour l'éternité. La couronne indestructible. Efforce-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Efforce-toi ce matin. Je viens encourager une personne ce matin. D'être là dans la course pour ne pas être disqualifié. Parce que nous ne savons pas quand la mort va te frapper. Nous ne savons pas quand la mort viendra. Alléluia. Comme nous ne savons pas, fais comme Paul. Ne bats pas à l'air. Alléluia. Garde la foi. Alléluia. Troisième couronne est la couronne de vie. Et la couronne de vie. Jacques chapitre 1, verset 12 nous dit ceci. L'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. J'aime ce verset. L'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. La vie éternelle a été perdue à cause de la désobéissance. Amen. Du premier homme. Mais Jésus, le nouvel Adam, a tout récupéré. Alléluia. Et bien au-delà, il est le chemin qui mène à la vie. Non, tu ne m'as pas compris. Jésus a tout récupéré. Le premier Adam avait détruit déjà tout à cause de la désobéissance. Mais Jésus est venu à tout récupérer. Et la Bible nous dit, il est le chemin qui mène à la vie. Pourquoi ne pas être avec Jésus? Pourquoi ne pas s'efforcer à ressembler à Jésus? Pourquoi ne pas travailler de mieux en mieux pour être comme Jésus? Parce qu'il est le chemin qui mène à la vie. Il n'est pas le chemin qui mène à la mort. Non. Il est le chemin qui mène à la... Que Dieu te bénisse. Alléluia. Efforce-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Efforce-toi. La couronne de la vie mise en rapport avec la tentation. Car c'est en ayant échoué face à la tentation que l'homme a perdu la vie. C'est en obéissant au Créateur comme l'a fait le Fils et en résistant à la tentation d'accéder à une autre vie en dehors de Dieu que l'homme aura la couronne de vie, que l'homme aura la couronne de vie et de la vie éternelle. Christ est la véritable récompense que Dieu a accordée aux croyants
Comme je viens de le dire, pourquoi ne pas être avec Jésus? Comme j'ai l'habitude de le dire, sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne peux rien. Tout ce que je suis ce matin, c'est grâce à Jésus. Il m'a façonné, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi ne pas m'attacher à Jésus? Je te parle ce matin, pourquoi ne pas t'attacher à Jésus? Que le monde ne te trompe pas. Ce monde passera. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi ne pas être avec Jésus? Pourquoi ne pas résister aux tentations? Pourquoi? Toi, tu n'as pas toujours des forces. Lorsque le temps de tentation arrive, tu n'as pas tout. Tu tombes. Bien-aimé, tu peux tomber aujourd'hui et demain tu meurs. Parlons-en. Est-ce que tu seras enlevé parce que tu as tombé? Alléluia. Pourquoi ne pas à cause de l'identité que tu as de Jésus, de dire que non, moi, je resterai attaché avec Jésus. Je n'irai pas à gauche, à droite, mais je resterai attaché à Jésus. Car il est le chemin qui mène à la vie. Non seulement à la vie, mais à la vie éternelle. Bien-aimé, ne cède pas à la tentation du diable. Ne cède pas à la tentation du monde. Oui, c'est vrai, le monde peut te proposer beaucoup de choses. Mais regarde l'éternité, pense à l'éternité, pense à l'éternité, pense à l'éternité. Alléluia. Peu importe ce que le monde peut te proposer, pense à ton éternité. Bien-aimé, la vie éternelle, oui, on l'a sur la terre. Mais l'éternité, ce sont en respectant ces choses que tu l'auras. Alléluia. Parce que je peux le dire comme ça, il y a une différence entre la vie éternelle et l'éternité. L'éternité, c'est là où nous serons. Mais la vie de l'éternel, nous l'avons ici avec Jésus. Une fois d'accepter Jésus, tu as la vie éternelle. Mais tu peux accepter et tu rentres dans le monde. Mais tu as déjà... Combien de fois ici, on voit des gens passer, qui veut restaurer sa relation avec Jésus? C'est toujours toi qui passes. Pourquoi ne pas être constant? Pourquoi ne pas être constant? Alléluia. Parce que nous ne savons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne savons pas les jours. Nous ne savons pas quand est-ce que la mort viendra. Peut-être la mort va te trouver à l'hôtel. Peut-être la mort va te trouver aux boîtes. Nous avons vu des images partout dans le Facebook. Qu'il y a un monsieur qui est mort à l'hôtel. À l'hôtel. Et on peut dire maintenant, paix à son âme. Quelqu'un qui est mort dans le péché, paix à son âme. Alléluia. Efforce-toi à ressembler à Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Efforce-toi. Résiste à la tentation. Résiste. Peu importe la manière ou la grandeur de ta tentation. J'aimerais te dire, Dieu ne te laissera pas être tenté au-delà de tes forces. Dieu ne te laissera pas être tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Sache-le dès aujourd'hui, toutes les tentations qui viendra dans ta vie, sache-le, tu as déjà la force pour le vaincre. Il faut avoir ça dans ta tête. Dieu t'a déjà donné la force. Alléluia. Toi, efforce-toi seulement à ressembler Jésus, à être comme Jésus. Et cette couronne est à toi. Je répète, cette couronne est à toi. Donne-moi un bon amen que j'avance. Quatrième couronne, je vais parler de la couronne de gloire. La couronne de gloire. 1 Pierre 5, 4. Et lorsque 1 Pierre 5, 4, la parole de Dieu dit ceci. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La gloire est la marque céleste et l'atmosphère de la demeure où résideront les sauvés. Alléluia. Toi qui es déjà sauvé, laisse-moi te dire ce matin, la gloire est ta marque. Tu ne m'as pas compris. Toi qui as déjà Jésus, toi qui t'efforces à ressembler à Jésus, la gloire, c'est ta marque. Alléluia. Et tu vas demeurer dans l'atmosphère au ciel avec Jésus. Alléluia. Tu seras là-bas avec l'atmosphère de gloire, de gloire, de gloire, de gloire.
Alléluia. Vous devez savoir que la gloire de Dieu ne sera pleinement complète que lorsque tous ses enfants regagneront sa demeure. Tant que ces enfants n'ont pas encore regagné la demeure de Jésus, de Dieu, la gloire de Dieu ne sera pas complète. Alléluia, peuple de Dieu. Tout comme les Élis, enfin, réunis en Christ, contribueront à faire éclater la gloire de Dieu. Cette gloire, il le partagera avec nous. Je répète, la gloire là, Dieu le partagera avec nous. Jésus le partagera avec nous, avec le Sauvé. Et en nous accordant une couronne incorruptible, une couronne de gloire. Comme dit la Bible dans Ephésiens 2, 19. Signe que nous sommes gens de la maison de Dieu. C'est un signe qui prouve, qui montre que nous sommes ses enfants. La couronne de gloire, c'est un signe royal. Alléluia. Cela prouve réellement que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Tu es réellement un enfant de Dieu. Est-ce que tu l'es réellement? Parce que la couronne de gloire est pour les enfants de Dieu. Et pour les enfants de Dieu. La couronne est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les enfants du diable, non. C'est pour les enfants de Dieu. Es-tu réellement un enfant de Dieu? Si tu ne l'es pas, je t'encourage ce matin de te repentir et de revenir à Jésus. Alléluia. Parce que cela va nous distinguer. La couronne de gloire va nous distinguer. Si les hommes portent sur eux l'insigne et la marque de leur appartenance terrestre, à plus forte raison, nous qui formerons une nation sainte, un sacerdoce royal, porterons-nous les insignes de notre nouvelle demeure, à savoir la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, je refuse de rater l'enlèvement. Raison pour laquelle tu dois t'efforcer à être comme Jésus, à lui ressembler. Tu travailles parce que ton pasteur n'est pas là où tu es, au travail, au bureau, dans ta maison. Tu es seul, mais sache-le, il y a un Dieu qui te voit, qui voit tes comportements, qui voit tes actes, qui voit tout ce que tu fais. Tu peux penser que j'ai fait, pasteur Béni n'est pas là. Non, il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui connaît tout, qui te voit. Attention d'être disqualifié à la course chrétienne. Attention, peuple de Dieu. Attention d'être disqualifié. 5e couronne, je vais parler de la couronne de joie. La couronne de joie. Apocalypse 21, 4. La joie est en elle-même une couronne qui brillera sur tout le visage. Car le ciel est un lieu de joie. Le ciel est un lieu de joie. Dieu a promis de souiller toutes les larmes de nos yeux et de nous faire oublier toutes les souffrances endurées sur la terre. La couronne de joie. C'est pour la joie que Dieu a créé l'homme. C'est pour sa joie qu'il nous a créés. C'est pour la joie de Dieu que Dieu t'a créé et il m'a créé. C'est pour sa joie. Afin qu'il se réjouisse en lui. L'homme découvrira la grandeur et la majesté de son Créateur et les abondantes joies qu'il y a devant sa face. Dans sa face, il y a une grandeur. Dans sa face, il y a des abondantes joies. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a une couronne de joie qui t'attend. Il y a une couronne de joie qui t'attend. Il y a une couronne de joie qui t'attend. Pas sur la terre, mais au ciel, dans l'éternité. Alléluia. Et cette couronne est réservée. Nous ferons découvrir toutes les merveilles. On va les découvrir. Quelle joie d'être là-bas au ciel. Quelle joie. Quelle joie ces jours-là. Lorsque tous ces 5 couronnes seront à moi. Quelle joie. Quelle joie. Nous avons évoqué les 5 couronnes. Les 5 couronnes évoquées dans le Nouveau Testament. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres. J'ai évoqué 5 que le Nouveau Testament nous a y parlé, mais c'est ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres couronnes. Car la Bible nous dit, en Jésus, il y a d'autres couronnes. Je répète, en Jésus, il y a d'autres couronnes. Lui-même est décrit comme ayant de nombreuses couronnes sur la tête. Dans Apocalypse
19, 12. Selon notre destinée, nos mérites et nos accomplissements sur la terre, Dieu va nous couronner. Je répète, selon notre destinée, nos intérêts et nos accomplissements sur la terre, Dieu va te couronner. Il va te glorifier. Et tu vas jouir de ton héritage. Tu vas jouir de ton héritage. J'aimerais dire à quelqu'un, efforce-toi en ressemblant Jésus pour jouir de ton héritage. Alléluia. Efforce-toi d'être comme Jésus pour jouir à ton héritage. L'héritage est déjà là. Mais c'est à toi de t'efforcer, de lui ressembler. Amen. Et ces jours-là, comme le 24 veillard, qui jettent leur couronne devant Jésus, devant le Dieu Tout-Puissant, en disant, tu es digne notre Seigneur, tu es digne notre Dieu. C'est ce que toi et moi nous allons faire au ciel. C'est ce que toi et moi nous allons faire au ciel. Nous allons lui dire, Seigneur, tu es digne le roi des rois. Tu es digne. Alléluia. Veillez sur nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Veille sur ta marche, même si ton pasteur, ton papa n'est pas là. Aujourd'hui, nous avons des filles mères, c'est vrai, ça fait mal. Aujourd'hui, nous avons des gens qui n'obéissent pas aux parents, ça fait mal. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, oui, obéissez aux parents, oui, vas-y, obéissez. Désobéis à vos parents plutôt, j'allais dire. Mais sache-les que tu rateras l'enlèvement, tu seras disqualifié. Peut-être que tu es déjà disqualifié dans la course chrétienne, que tu ne sais pas. Peut-être qu'on t'a déjà disqualifié et tu ne sais pas, tu viens à l'église, oui. Peut-être que tu es déjà disqualifié. Veille sur nous-mêmes, veillons sur nous-mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un, veille sur toi-même, afin de ne pas rater ces rendez-vous divins. Ces lieux extraordinaires qui nous a été réservé avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Oh là là, j'ai plus le temps. Mon temps est épuisé déjà. J'ai encore des choses. Hein? Alléluia. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer cet enseignement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus ce matin? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce matin? Dieu t'a parlé ce matin. Dieu t'a parlé ce matin. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour celui qui nous a réservé des couronnes? Est-ce que tu peux acclamer Jésus qui nous a réservé des couronnes? Non des couronnes terrestres, mais des couronnes éternelles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut remercier l'Éternel pour la parole de Dieu? Élevons nos mains. J'aimerais dire à tout le monde qui est ici de s'élever, s'il vous plaît. Nous allons prier. Dieu merci au Seigneur pour cette parole qui nous a parlé ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. J'aimerais écouter quelqu'un prier ce matin. Dieu t'a parlé ce matin. Tu connais bien là où Dieu t'a parlé. Tu connais ton comportement. Tu connais comment tu marches. Tu connais ta marche chrétienne. Est-ce que tu es réellement dans la course? Est-ce que tu es réellement dans la course chrétienne? Est-ce que tu n'es pas disqualifié jusque-là? Et j'aimerais quelqu'un prier ce matin que Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Les yeux fermés, s'il vous plaît. J'aimerais que si tu es là, que Dieu t'a parlé. Et que tu te vois que tu es déjà disqualifié à cause de ces choses que Dieu t'a parlé ce matin. Tu vas juste élever ta voix. Il y a le pasteur ici qui va prier pour toi. Si tu te vois déjà disqualifié à la course, il y a des choses que tu n'as pas eu à respecter. Et que cela t'a disqualifié de peur de rater l'enlèvement. Élève tes mains. Élève la main, s'il vous plaît. Dieu te voit, je te connais. Élève très fort ta main et Dieu te voit, Dieu te connaît. Il y a un pasteur qui va prier pour toi. Si réellement tu te vois que tu es déjà disqualifié à la course et que tu refuses ce matin de rater l'enlèvement, tu refuses de rater l'enlèvement et tu prends la décision de suivre la vocation céleste. Si tu es là ce matin, si Dieu t'a parlé, Dieu a parlé à une personne ce matin. Lève juste ta main. Lève juste ta main. S'il n'y a personne, vois ta vie.
Et si tu avais trébuché quelque part, demande pardon à Dieu, afin d'être toujours à la course qui a été réservée pour toi, pour ne pas rater l'enlèvement. Et que tous ces couronnes que nous venons d'énumérer ici ce matin, et que ça soit ton partage. Prions au nom de Jésus-Christ.